D'accord, qui va aller au tableau? Qui va aller au tableau? Clint, tu fais trop de bruit! Ne t'inquiète pas, Vlados, je maîtrise la situation. Quel est le parfum de tes chips, quoi? Crème aigre et herbe. Oh, moi j'ai un classique, avec du fromage. Au fromage. Cool. Et si on échangeait? Encore en train de manger en classe? Papier, Glenn, j'en ai marre de vous. Ivan Ivanovic, désolé, mais j'ai vraiment très faim, quoi. Ouais, dans la classe, tu dois étudier, acquérir des connaissances, pas manger des chips. À partir de maintenant, Vladik, notre meilleur élève, et celui qui est de service, vérifiera toutes les poches et tous les cartables pour s'assurer qu'aucune sucrerie n'a été apportée. Qu'est-ce que tu souris, toi? Jette les chips vite! Et bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glenn. Et vous auriez dû voir ce qui nous est arrivé. Le professeur nous a mis dans tous nos états avec la nourriture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rester en classe sans manger. Ouais, alors il y avait ce gros type là qui nous surveillait, putain. Glenn, nous sommes des gens intelligents et créatifs. On peut bien faire entrer des sucreries en classe, hein. Alors faisons une putain de vidéo, d'accord? C'est une excellente idée. Alors, cher abonné, voici la vidéo intitulée 10 façons d'introduire des sucreries en classe. Et en plus, on s'en fout de cet homme de service. Tu l'as vu, il ne va pas plus loin que sa main. On peut facilement le tromper. Vlad. Très bien, allons-y. J'ai une idée. Je te propose de déguiser ces longs bonbons gélatineux avec... hop, en crayon, quoi. Il y a même une tige à l'intérieur. Oh là là. D'autant plus qu'il existe des crayons qu'on peut nouer. Est-ce que vous en avez déjà vu des comme ça? Moi, j'en ai vu. Ok, Glenn, il nous faut un taille-crayon, un cutter. J'en ai un comme ça. D'accord, aiguisons-le. Et regardez ça, c'est magnifique, regardez-le. Tu le prends et tu écris. Et tu connais ce truc qui consiste à prendre un crayon et à le faire comme ça. Et regarde, c'est comme de la gélatine. Cool, hein? Comment ça fait ça, mec? C'est ça, ça redevient dur. Magicien. Eh, t'as appris aussi la magie? Regarde. Voilà, regardez, nous avons déjà taillé tout un tas de crayons. Ah. Mais les crayons n'ont pas la même longueur. Il y a des crayons courts, des crayons courts, des comme ça, des comme ça. C'est celui qui a traversé toute la scolarité avec toi, le crayon légendaire. Et ce qu'il y a de trop, on peut... Avec les crayons, je pense que ça va marcher à 100%. Mais j'ai une autre méthode intéressante. Regarde, qu'est-ce que c'est? Une gomme? Nous la prenons... Pourquoi, attends? Parce qu'on va remplacer la lessive avec des chamallows. T'appelles ça de la lessive, toi? La lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme à effacer. Lessive. Gomme. Lessive. Gomme. Lessive. Tu sais comment résoudre ce putain de problème. Pas question, c'est une lessive. Les gars, écrivez dans les commentaires gomme ou lessive. Waouh, on voit pas du tout la différence. Mais c'est pour le dessert. Très bien, allons-y. Allons-y. Et je lui ai dit, sortez. Et il reste planté. T'es fou ou quoi? Tu m'as cassé mon bureau. Et t'es fou, vraiment? Ne t'approche pas, non? C'est Ok ça. les gars, montrez-moi vos sacs. Vous vous rappelez ce qu'Ivan Ivanovic a dit? On s'en souvient. Je suis sûr que vous avez des sucreries dans les sacs. Allez, recule mon gros, laisse-moi m'asseoir. Je vais appeler Ivan Ivanovic et je vais lui dire que vous ne m'écoutez pas. Check, allez, vas-y. Tiens, regarde ça. Oh, c'est mes crayons préférés. Les gars, où est-ce que vous les avez achetés? Bah, je t'ai tellement volé en 5 ans, c'est tout. Allez, pose-le, j'ai pas besoin de ça. D'accord. Ok, vous n'avez même pas de bonbons, c'est suspect. Passez. Moi, je suis le meilleur délégué et personne ne peut me passer. Glenn, passe-moi le crayon. Bah, tu devrais ramener les tiens, en fait. Merci. Bon, on écrit. Sujet, les fractions. Blados, donne-moi une gomme. Tu veux que je te donne une gomme? Glenn, j'en ai une, tiens. Prends la sienne. Non, je veux celle de Vlad. Il en a une bonne, une allemande. Tiens, prends cette gomme. Merci. J'en ai qu'une seule, ma préférée, la seule. D'accord.
Ados, la gomme elle est finie. Je vais t'en acheter une nouvelle. Cool. En fait, emporter des bonbons n'importe où est très amusant et super cool. J'aurais aimé les amener au cinéma quand vous y étiez. Mais on t'a appelé, mais t'étais au travail, je ne sais quoi. C'est quoi ce travail d'ailleurs? Peu importe, c'est pas grave. Bon d'accord, j'ai une autre solution. Nous prenons un dossier et dans le deuxième dossier, j'ai du papier de couleur verte, tu vois? J'ai apporté avec moi de la gélatine verte colorée. Nous allons les mettre juste comme ça, parfaitement ici, et l'intello ne le verra même pas et pensera que c'est du papier. Ah, c'est une idée géniale. Et toi, qu'est-ce que tu proposes? En fait, je veux prendre un truc tué et y mettre des Pringles. Mais c'est quoi un tube? Oh, voici un tube, regarde. Oh oh oh. Et voici les Pringles. Bon, passons au bricolage. La taille parfaite. Ah, le voyou. Ouais. Et moi, j'aligne une feuille de papier vert parfaite. Bon, regarde, une feuille verte. Et voilà une feuille verte. Mais là, on a les sucreries. Oh, ça devrait vraiment marcher. La façon dont nous l'avons fait est cool. Ce pignouf ne se détroutera de rien. Alors, qu'avons-nous? Binoclard, avons-nous du dessin ou des arts visuels aujourd'hui? Art plastique. Ah, ouais. Stop. Mais quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans le dossier? Qu'est-ce qu'il y a dans le tube? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Rien. Ouvrez-les, On va montrez-moi. rien te montrer. Si vous n'allez pas montrer, je vais pas vous laisser passer. Ils vont vous mettre un 0 et après vous convoquez vos parents à l'école. Compris? Écoute, t'es seulement l'officier de service, pas le principal. Pour qui te prends-tu? Je vais te botter le cul, espèce de binoclard. Ne m'approchez pas. J'ai fait du karaté en fait. J'ai une ceinture noire. Une ceinture ne serait pas que tu soutiennes ton ventre, ouais. T'es fou ou quoi? Ah! Montre-moi ce que t'as dans le tube. D'accord, je vais te montrer. Y a rien dans le tube. Ça c'est quoi? Des chips? Non. Va les jeter. Pas de nourriture dans la salle de classe. Des Pringles, qu'est-ce qu'on jette là? T'es venu en classe avec de la nourriture? Il est faim, ouais, j'ai faim en classe. Ouais, c'est fou quand même. Non, moi c'est bon, j'ai rien. J'ai des feuilles, c'est tout, c'est bon. J'ai rien, c'est pas comme lui. Doucement, doucement. Bon, c'est pas grave, Glenn, je vais partager mes feuilles avec toi. T'as oublié les tiennes? Oui, j'ai oublié les miens. Ah, c'est pas grave. Il me semble que le directeur arrive. Vados, nous devons trouver un moyen d'introduire du coca en classe. J'en ai marre de manger tout sec, ouais. J'ai besoin de quelque chose pour me rafraîchir. Une canette, c'est ça. Alors voilà, j'ai tout compris, c'est facile. Qu'est-ce que t'as trouvé? On prend ça et on fait un véritable objet d'art. Eh regarde, c'est magnifique. Et regarde, il y a même Un une tube? paille ici. Oh, je l'avais pas vu du tout. Allez, c'est bon, on y va. Attends, pourquoi ne pas l'introduire en douce? Ouais, je me sens pas très bien ces derniers temps. Allez. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Des fractions? Encore? J'espère que vous avez pas de bonbons. Quel bonbon? Seulement des crayons. Seulement des crayons. Regarde, de tous les côtés, je tourne, je tourne. D'accord, je vois les crayons. Bravo, vous les avez pris avec réserve. D'habitude, les miens, vous les volez et vous les rendez jamais. Tiens, voici un cadeau pour toi. Tu sais, nous sommes partis du mauvais pied. T'as l'air d'un bon gars et moi non plus, je suis pas un mauvais gars. Vlad, est-ce que tu peux me passer la trousse avec un crayon? Tu veux un crayon en particulier peut-être? Non, je veux en choisir un moi-même, vas-y. Bon, voilà. Merci. Merci. Joli crayon, vraiment. Il va y avoir une opération pour faire entrer les bonbons en toute sécurité dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en occupe. Glenn, j'y ai pensé vraiment. Nous aurons les meilleures notes pour cela. Regarde, voilà, voilà. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer là-dedans. Il y a une poche spéciale ici. Oh, passage interdit. Passage pour piétons. Et bien sûr, qu'en est-il des gilets? Mince, regarde ce que j'ai trouvé. Des langues savoureuses à la place des pichenettes. Waouh, et comment as-tu remarqué? Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et on le met. À ma classe de MC, à ma classe de MC. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ok, passage piéton, passe. Bonjour, Vladik. Oh, les gars, c'est comme ça que vous vous êtes préparés pour le MC? Oui, Les gars, est-ce que vous voulez obtenir une bonne note? bien sûr, c'est la fin du trimestre. Bravo, bravo, mon école. Ouais, la tienne. Et vous avez même apporté des pancartes? Ouais, on les a fait en vrai métal. Regarde ça. Ouais, elles sont en métal, regarde.
Oh, de l'étain, zut. Bougez pas, j'ai pas compris là. Quoi? C'est des bonbons alors. Ce ne sont pas des bonbons? Et qu'est-ce que c'est que ça Le alors? sentiment s'est un peu détaché, il faut le recoller. Et pourquoi tu casses mon gilet? Mais ne casse pas le gilet! Tu ne pourrais pas l'acheter plus tard. Donc vous m'avez menti, vous avez décidé de passer des bonbons. Alors que moi, je vous ai cru, j'ai cru que vous êtes devenu beaucoup plus raisonnable. Ça y est, j'en ai marre. Maintenant, je vais tout noter dans mon carnet. Et qu'est-ce que vous êtes là? Sortez de la classe, vous allez jeter les bonbons. Allez-y. Vas-y, passage piéton, tout ça. Et pourquoi tu frappes si fort? Parce qu'il m'énerve. Avant tout allait bien, on mangeait durant toutes les leçons et tout allait bien. Maintenant ils ont ce putain de Vladik. Qu'est-ce que tu lis? Un livre, ils essaient d'utiliser le docteur en personne. Je me dis que pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord l'étudier. Allez. Une histoire sur un sage? Oui, et alors, mais le problème? Allez, ne te prends pas la tête, on va trouver quelque chose tout de suite. Je sais même pas où je me suis arrêté, putain. Écoute, je viens d'avoir une idée. Pour éviter que cela ne se reproduise, il te faut un marque-page dans ton livre. Et alors? On prend les marque-pages et on les met dans le livre. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vais trouver un livre plus grand pour y mettre 2 marque-pages. En réalité, je ne perdrai jamais l'endroit où je lisais. Ok, alors moi, j'ai lu jusqu'ici. Là, c'est Gleb qui est arrivé. Gleb en a lu plus que toi. Et c'est jusqu'ici que Glenn t'a lu. Ouais, je n'ai jamais aimé Scarlett Jalis. Alors, on y va? Attends, j'ai encore une idée, t'imagines? Mais qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est quoi? C'est de la craie. Oh, putain de merde, c'est de la guimauve collée ensemble ou va? C'est ça, tadam! 2 paquets de crayons de couleur. Cool. Ok, comment tu vas faire entrer en douce ça? Génial. Allez, c'est parti. Bon, et l'autre, il est où? Oh, son professeur lui a demandé d'apporter quelque chose. Je n'ai jamais rien compris. C'est bizarre, je croyais qu'on me demandait ça à moi d'habitude. Comment on peut se distraire d'une mission aussi importante? On ne peut pas mettre quelqu'un d'autre dessus. Oui, je suis d'accord avec toi. Qui d'autre si ce n'est moi, comme on le dit? Et qu'est-ce que t'as dans tes mains? Bah, un livre. Je veux devenir aussi intelligent que vous. Alors je commence à lire quoi, tu vois? Eh bien bravo, et qu'est-ce que tu lis? C'est quelque chose sur les singes, quoi. D'accord, bien joué, viens t'asseoir. Je suis tellement cool, mais tellement. Je donne un tel exemple aux fainéants qui se prennent immédiatement la tête. Hop! Que faites-vous? Oh, voilà le deuxième ami. Tu ferais mieux de prendre exemple sur ton ami. Il est enfin sur la bonne voie, lui. Et c'est Ivan Ivanovitch qui m'a demandé de faire ça, hein? Et de quel genre d'affaire s'agit-il? C'est une affaire très responsable. Peut-être même que je ne devrais pas te raconter. Ne pas en parler à moi, je suis le confident d'Ivan Ivanovitch. Je ne comprends pas comment il a pu vous confier quoi qu'il se soit. Ouais, vas-y, c'est ça, tes blabla. Je suis allé chercher de la craie. Je vais la mettre ici et le reste de la boîte restera avec moi. Ah, de la craie. Il envoie même les élèves de CP pour faire ça, assieds-toi. D'accord, Vlad, au tableau. Moi! Oui, toi, Agathe, lève-toi. Prends une craie et écris le thème de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça va suffire. Le sujet, de quoi s'agit-il? Les polynômes. Quel sujet? C'est un sujet très intéressant. Oh, j'ai flippé. Bonjour! Salut, et c'est quoi ce truc là? T'as devant toi le Royal Guardsman de Grande-Bretagne. Et alors, mec? Eh bien quoi? Dans quelle classe allons-nous maintenant? En anglais? Justement, et... Ah, c'est vrai, le professeur a dit que celui qui prépare le costume reçoit 5 points. C'est juste, et voilà! Bah ce n'est pas le sujet de la vidéo, comment allons-nous apporter des bonbons en classe? Une canette de coca, la voilà, et une paille! Kiff, et t'en as un autre ou quoi? Bien sûr! Allez, alors je me change aussi, on y va. God has been got British more for such. Londres est la capitale de la Grande-Bretagne. Bonjour! Bonjour. Quelle préparation à l'anglais! Quoi? Vous avez vraiment trouvé des costumes des gardes? Et ouais! Et le chapeau, il est aussi vrai? Il est fait en fourrure d'ours? Bien sûr! Puis-je le toucher? Pas question! Seuls les initiés peuvent toucher! Et comment devenir cet initié? Il faut avoir une posture droite. Si vous tenez un livre sur votre tête pendant plus de 30 minutes... 45 minutes! Ouais, 45 minutes. Considère-toi comme initié. Et voilà, 45 minutes sont parties! C'est ça, vous pouvez passer, moi je vais m'entraîner. On aurait dû dire 1 heure! Non, ça va. Mais assieds-toi sur ta chaise! Tu dois toujours continuer de faire tes tâches quotidiennes avec le livre sur la tête! Vraiment? D'accord. Ouais, tu te débrouilles très bien! Ouais, t'es presque un gardien maintenant. Vlad, il y a encore une règle, j'ai failli oublier! Laquelle? Quoi qu'il arrive, il faut que tu regardes toujours devant toi! Ouais, j'ai compris.
Les gars, c'était quoi ce bruit? C'est rien, tout va bien. L'essentiel, ne te retourne pas. Oh, quel putain de délicieux coca. Quoi? Du Coca-Cola? Vous avez apporté des sucreries? Non, il plaisante. D'accord. Quelle est la suite pour nous? La géographie? Oh, je déteste cette matière. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on se fasse pas cramer? De la glace aux fruits, eh bien, sous la forme d'un glacier, hein. Et si nous faisons des biscuits en forme de différents continents et qu'on dit qu'on s'est bien préparé et en plus on aura une bonne note? Cool, hein? On pourrait faire ça. Et si on fait un gâteau en forme de pingouin et dire que nous avons apporté un vrai pingouin? Mais qui va nous croire, Vlados? Bah vas-y, propose quelque chose alors. Voilà, c'est le plus facile. Ouvrons le globe et versons-y des bonbons, comme ça sera bien. C'est une idée géniale. J'avais complètement oublié que les globes pouvaient s'ouvrir. Enfin, certains d'entre eux. Ah, quand même, c'est vachement cramé. Regarde, un globe. Si on y va comme ça, en tenue normale, il va nous avoir à 100%. Nous devons faire quelque chose pour détourner son attention. Et qu'est-ce que tu dis si on se déguise en Christophe Colomb? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te montrer. Waouh, c'est une idée géniale. Mais toi, Vlados, tu as un costume plus brillant que le mien, hein? Bah, je suis Christophe Colomb et toi, tu vas m'aider. Un Christian édenté? Ensemble, nous allons découvrir l'Amérique. D'accord, au moins nous allons faire passer des bonbons en classe. Je crois que Vladik se concentrera à 100% sur nos costumes et ne pensera jamais à regarder dans le globe. Salut le gardien! Mec, ça m'a pris 55 minutes et vous êtes mieux, vous m'avez fait peur. Alors, quel est notre sujet aujourd'hui? Christophe Colomb. Comment tu trouves ma tenue? Vlad, c'est Christophe Colomb et toi, je suis son assistant, je suppose. Oui. Bien vu, gamin. Belle préparation. Je sais tout sur Christophe Colomb, absolument tout. Vous savez vraiment tout? Alors faisons un test, je vais poser une question et celui qui répondra le plus vite connaît mieux Christophe Colomb. Allez. En quelle année Christophe Colomb a découvert l'Amérique? Le 12 octobre 1492. Et combien de voyages a-t-il effectué jusqu'aux côtes de l'Amérique? 4. Ouais. Et comment s'appelait l'Amérique? Nouveau Monde. Félicitations. Ouais, voilà. tu le savais super Voilà bien. ta médaille en chocolat. Et puis en mon gros, arrête de te la péter. Nous connaissons la carte du monde bien mieux que toi. Nous avons même un globe terrestre avec nous. Et moi, je peux vous montrer l'Amérique sur le globe avec les yeux fermés, c'est sûr. On parie? Tu peux pas. Si, je peux. Au pari. Et si tu le montres pas, nous laisserons vous enfin entrer dans la salle de classe. D'accord. Allez. T'as raté. Il te manque 1 centimètre. C'est ça. Va t'asseoir, géographe. Tu peux même pas montrer l'Amérique. D'accord, un pari, c'est un pari. Il était quand même... Il était super proche quand même. Moi aussi, je suis choqué. Vlados, je sais pas quoi faire. J'en ai assez de cet historien. Il m'a dit que je m'étais mal comporté en classe. Et pour ce cours, je dois préparer un rapport. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me mêles à ça? Eh bien, tu trouves toujours des costumes et on va mettre des bonbons dedans. Ça me vaudra un A peut-être. Allez, un aussi toi aussi. Ok, histoire, costume, bonbon. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre là? Tu me demandes ça? Je ne connais pas du tout l'histoire, moi. Bon, je crois que c'est le royaume russe. En bref, tu te déguises en tsar et moi je me déguise en bouffon. C'est ça. Allez, prends les costumes. Très bien, voici notre tsar. Wow, quel sceptre tu as! J'ai placé la sucrerie à l'endroit le plus visible, mais je ne pense pas que notre Vlad se doutera de quoi que ce soit. 100%. Et toi, elle est où? Mais regarde, sur les clochettes. Je suis prêt, je vais chanter, je vais divertir. Wouhouhou. Et attention, voici le tsar. Bonjour, paysans. Enchanté, votre majesté. Bonjour. Et ce qui se clown avec vous? Le bouffon de la cour. C'est ça. Rigole, allez. Attention, une blague. Ne me regardez pas, je suis trop maigre. Ma mère m'a jamais fait grossir, c'est pas de ma faute. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Quel imbécile. Nous aurons un, nous, en histoire. Et toi? Pour le trimestre. Ah, drôle, d'accord. Et Où sont les bonbons? Vous les avez pas pris? pourquoi c'est pas l'affaire du roi, mec? D'accord, passez. En fait, dans la classe, il y a qu'un seul élève qui travaille bien. Et c'est moi. Et eux, c'est des mendiants de notes. Oh, c'est le bordel. Le script s'est cassé. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Chargement de la chevrotine. Mauvaise blague.
Glenn, regarde ce que j'ai inventé. On a un cours de biologie. Alors Tu savais que les graines de pois, c'est les pois même. Bah, laisse tomber. Regarde, les graines de pois sont vertes et les Skittles sont verts aussi. Tu vois ce que je veux dire? On va mettre les uns dans les autres, on laisse que les Skittles vertes et après, on va en biologie tranquillement. J'ai aussi une idée. Ma mère voulait jeter un palmier et j'ai trouvé quelque chose. Regarde, c'est une fleur et les fleurs ont besoin de quoi? De l'eau. L'arroser avec quoi? Du Sprite. C'est pas mal. Ok, c'est parti. Glenn, sors-moi les Skittles vertes, s'il te plaît. Très bien, allez. Voilà. C'est un sacré stock. Écoute, pourquoi on plante pas quelques-unes et on les arrose avec nos Sprites? C'est drôle, des graines de pois. Eh bien, elle ressemble à des pois, quoi. C'est bon. Bon, et on arrose. Regarde, c'est scellé. Alors c'est quoi? Du magasin. C'est parti. Le règne des champignons, le règne des animaux. T'as géré de fou. C'est hyper normal. Les gars, j'ai un problème. Quel problème? Je connais absolument tout de ce qu'on enseigne à l'école, mais la seule matière que je ne connais pas du tout, c'est les SVT. Ah. Vous pouvez me laisser copier sur vous, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous laisserai l'entrée avec des bonbons. Avec des bonbons en classe? Tu sais quoi? On n'en a pas besoin. Nous avons déjà cessé d'apporter des bonbons. Mais c'est pas grave, nous allons te donner une leçon de biologie. Oh, merci beaucoup, les gars. Attention, cette plante s'appelle un pois. Oui? Et voici à quoi ressemblent les graines de pois. C'est bizarre, on dirait plutôt des Skittles. Mais non, regarde ça, tu vois? Des petits pois. Un paquet emballé, tu vois? Je l'ouvre devant toi. Et regarde, des graines de pois. Les gars, je vous avais dit, les SVT c'est tellement difficile. Ouais, c'est une matière difficile, il faut l'apprendre. Ok Vlad, juste pour toi, regarde. Ça, c'est une graine de palmier. Et qu'est-ce que tu rigoles? Il s'est étouffé, il s'est étouffé. étouffé. Tu la plantes et n'oublie pas de l'arroser. Dans un mois, tu devrais avoir une pétale. Après, tu la portes au professeur et il te donne un A pour le trimestre. Ok, merci beaucoup, vous passez. Au cas où, laissez-moi copier s'il vous plaît. D'accord. Plus de questions. Génial. Glenn, tu veux que je te donne des petits pois? Allez, j'allais justement en planter d'autres. Vas-y. Heureusement que t'as pris de l'eau quand même. Glenn. J'ai failli avoir un bébé, qu'est-ce que c'est que ça? Un bayad ou un accordéon? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous avons une leçon de musique. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé dans cet instrument. Regarde, là, il y a des bandes comme ça qui vont très bien aux bandes sucrées. Tu vois ce que je veux dire? Allez-y. Notre Vlad verra cet instrument pour la première fois de sa vie. Il n'y touchera même pas. On va lui dire que c'est une table de nuit. Hé les abonnés, est-ce que quelqu'un d'entre vous joue d'un instrument de musique? Dites-nous lequel dans les commentaires. Et si vous voyez un commentaire avec votre propre instrument, soutenez votre collègue avec un like. Voyons combien de talentueux nous sommes. Et le dernier... Ouais, bien joué. Et on ferme. Moi aussi, je me prépare pour la musique. Oh, vas-y, montre-moi. La vôtre est certainement intéressante, mais que penses-toi de celle-là? Je veux que tu rencontres quelqu'un avec le meilleur rappeur du siècle dernier, Lil Pushkin. Mec, c'est de l'art moderne, vraiment. Ouais. Allez, c'est parti. Et comme ma grand-mère m'a appris 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. quoi ça? Encore les jaloux sont Tu te revenus. prépares à la musique ou quoi? En fait, oui, et vous ferez mieux de se taire et de jouer pour moi. Non, allez, c'est un instrument sacré. En plus, nous avons laissé les notes dans une autre classe. Mais moi, je connais ces notes par cœur. Regardez, Do, Sol, Fa. C'est un sol. Du sulfate de sodium, on est là pour faire de la chimie? Do, imbécile, laissez-moi jouer. Non. Laisse-moi jouer. Tu sais jouer? Bien sûr, et je connais les notes par cœur. Tu devrais peut-être pas, non? Comment ça, faut pas? On est déjà en cours de musique. C'est bien. C'est bon, t'as assez joué, c'est bon, Mais rentre non, là. attends, il me reste le dernier accord. Ouais. J'ai pas compris là, vous avez essayé de passer des bonbons ici? Mais non, c'est pas nous. Vous me cassez les pieds, moi je vais aller appeler Ivan Ivanovitch.
Prenez vos bonbons et partez de là. Est-ce que je peux au moins laisser le portrait sur le bureau? J'en aurais besoin pour le russe. Pouchkine. L'île Pouchkine. C'est un nouveau poète, il est Pouchkine, il avait un petit frère, le petit Pouchkine. Allez-y. Ah, et moi, je vais jeter ça. Voilà. Mais je dirais quand même absolument tout à Ivan Ivanovitch. Oh là 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 là. Oh là là là. Chut, chut, chut. Bonjour, Madame Smith. Bonjour. Comme vous l'avez demandé, nous avons trouvé les super vilains les plus dangereux du monde. El Glento. Et le super vilain le plus dangereux du monde. Un assassin de haut niveau, doté d'uniques super pouvoirs. Il est à la retraite. Votre burrito et votre café, monsieur. Ah, enfin, c'était pas trop tôt. Le café est froid, comment le boire? Défendez-vous, on va trouver une solution. Ça y est, c'est prêt. Ah bien, tant mieux. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est immangeable. Quoi? C'est froid aussi? C'est juste un horrible burrito. Rends-moi mon argent. Malheureusement, je ne peux pas vous rendre votre argent. De quoi tu parles? Tu sais ce que je veux te faire? Mamma mia, je ne pensais pas vraiment. Qu'est-ce que t'as fait? C'était les documents importants. Ah, ça brûle, ça brûle. Désolé, le burrito était bon, c'était de ma faute. C'est mieux comme ça, mon gars. Très bien, cela nous convient. On passe à la suite, Valet. Est un criminel du Swaziland, une vraie ordure, un sauvage, un psychopathe. Même les criminels les plus téméraires du monde ont peur d'entrer en contact avec lui. J'adore les balades. Asseyez-vous, prisonnier. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer aux cartes? Maintenant, nous allons vérifier votre état mental. Super. Je vais vous montrer des images et vous me direz ce que vous y voyez. Essayons. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? Un vol! C'est mon vol préféré! Quelqu'un qui prend de l'argent à la banque! Merci. L'image suivante. Ah, je vois des gangs, des fusillades, j'aime les fusillades! Quand il y a beaucoup! D'accord, voici encore une image. Un enlèvement! Quelqu'un avec un sac sur la tête est traîné dans une voiture! Oh mon Dieu, ça manque! Super. Le test est réussi, le patient mentalement instable. Vous pouvez le faire entrer. Est-ce que Valet va aller quelque part? Ouais! Valet, celui que nous voulons. Qui est le troisième? Enfant. Son vrai nom est Kobiekov Vladislav Pavlovitch, originaire de Russie, un cambrioleur le plus connu au monde, braqueur de haut niveau, excellent de l'utilisation des armes aériennes. Vas-y, ne me déçois pas. Ok, c'est bon. Jetons un coup d'œil dans le coin. La voie est libre. On passe. Il reste plus qu'à trouver l'argent. Sérieusement? Ils ont vraiment enfermé l'argent dans un coffre avec une clé? C'est le vol le plus facile que j'ai jamais fait. Et voilà, je t'ai eu maintenant. J'ai peur. Oh, qu'est-ce que j'ai peur? Je plaisante. Rappelle-toi, combattant, quand tu veux prendre le kid, tu ne dois pas venir tout seul. Ne bougez plus, les mains en l'air. Maintenant, je crois que j'ai des vrais ennuis. Super. Une équipe comme celle-ci devrait réussir notre mission. Madame Smith, je tiens à vous rappeler qu'ils sont très dangereux et incontrôlables. Amenez-les à la base secrète et je m'occupe du reste. Cela sera fait. Attendez une minute. Quel est ce dossier que vous tenez? Vous n'en avez pas parlé? Et il y a ici un super vilain que nous pouvons pas faire venir. Montrez-moi. Ouais, j'ai compris. Je sais que c'est toi, le dernier téléspectateur qui n'est pas abonné à la chaîne de Vlad 4. Jacques s'est abonné, Dark Vader aussi, même Thanos a résisté mais elle a finalement obéi. Nous avons besoin de toi aujourd'hui en tant qu'observateur mentor pour surveiller chaque mouvement et décrire ce que tu vois dans les commentaires. Mais pour cela, tu dois appuyer sur le bouton rouge. Sans cela, nous ne pourrons pas t'amener avec nous et l'affaire va sûrement échouer. Le bouton gris est en laisser passer, alors abonne-toi et que la force soit avec nous. Mamma mia, que s'est-il passé? Qui s'est passé là? Oh, c'était pas qui m'a arrêté ou quoi? C'est mieux là. Oh, il est grassouillé. Oh, la pelouse, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, essayons là. Oh, ça ne marche pas, c'est trop serré, putain, je me demande de quoi c'est fait. Mais alors, c'est bizarre. Oh, par
Pourquoi ça sent le feu? Ne t'inquiète pas, mon ami. Pourquoi ne pas me détacher les mains? Je t'ai jamais vu auparavant, mon gros. Très bien, c'est confortable. On peut même s'asseoir comme ça. J'ai toujours une chaise avec moi. Qui est-ce? Moi, j'en ai aucune idée. Eh bien, nous allons le découvrir. Réveille-toi! Qui êtes-vous? Pourquoi je suis attaché? Ne t'énerve pas trop, mon vieux, nous proposons les mêmes questions. Tiens. Allez. Essaye! Les liens sont trop forts de toute façon! Tu n'y arriveras pas! Oh! Il n'y a pas de barrière pour le kid. Encore une fois, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous attendez de moi? Je peux répondre à toutes vos questions. D'accord, mais je vais d'abord vous préparer un putain de burrito. Je ne pense pas. Oh, un burrito. N'ayez pas peur, les gars! Je vais tous nous sauver maintenant! Qu'est-ce que vous prenez à moi et aux gamins, là? Abruti, quoi. La prochaine fois que l'un d'entre vous essaye de voler ses télécommandes, de me désobéir, je la mets au maximum. Je transforme vos cerveaux en purée. Oh, ça a l'air dégoûtant! On a compris, on va pas le désobéir! Alors, passons aux choses sérieuses. Il y a 2 jours, des criminels ont pris possession d'une école privée et ont enlevé une fille de 11 ans. Et vous nous avez fait venir ici à cause d'une étudiante? Nous sommes des super vilains sérieux en fait, hein? Ce n'est pas n'importe quelle fille, c'est la fille du président. C'est excitant! Nous avons trouvé où se trouve la base criminelle, mais notre équipe d'intervention n'est pas assez forte, alors nous avons décidé de vous rassembler. Votre équipe a pour mission d'entrer dans la zone, de trouver l'endroit où la fille du président est détenue et de la libérer. Et surtout, si un seul cheveu tombe de la tête de la fille, vous êtes tous morts. C'est clair. Mais pourquoi on doit faire ça, la grosse, là? Vous allez faire ce qu'on vous demande, nous annulerons toutes les sanctions et vous ne serez plus jamais recherchés. Moi je me lance dans l'affaire. Moi aussi, quoi. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis comme tout le monde! Et ben il reste une seule chose à faire et l'avion il sera prêt. Mamma mia. Alors, combattant, il est temps de vous présenter le plan de l'endroit où l'otage est détenu. Je ne comprends pas. Où est le schéma? Il faudra travailler un peu sur l'aérodynamique quand même. Garçon, qu'est-ce que tu fais? C'est un document important, apporte-le ici rapidement. D'accord, ne m'électrocutez pas s'il vous plaît. Bon, regardez ça. Notre cible est cette base militaire. Votre tâche est d'entrer discrètement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous l'avez dit vous-même! Entrez dans la base! C'est moi, c'est le petit garçon, et c'est la petite lumière! Eh, tu m'entends, petit pédé? Je vais te brûler les cheveux, quoi. Assez de bêtises. Nous avons une mission sérieuse. Oh, désolé, je vais arranger ça! Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a qu'une seule copie du plan. Ne vous inquiétez pas, Seigneur, je vais arranger ça. Voilà, je crois que j'ai... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ok, on va improviser. Venez, je vais distribuer vos armes. Des armes? Combattant, je m'apprête à distribuer vos jouets préférés. Et ne faites pas de blagues, hein, parce que les bracelets sont toujours à vos pieds. Commençons par le kid. Viens ici. Commençons par ton jouet préféré. Ouais, mes amis sont de retour. Venez ici, mes amours. Orange. Mouah. Ce n'est pas tout. Voici quelques grenades si vous voulez faire du bruit. Avec ça, c'est sûr et certain qu'on réussira notre mission. Ah, je vous ai eu. Eh, ne sois pas bête, le kid. Ne fais pas l'imbécile. Hein? Allez, je plaisante. Je suis pas un psychopathe quand même. Quelqu'un m'a appelé? Des jouets, valet. Ma préférée! Viens voir papa! Bon, personne ne veut jouer aux cartes? Mamma mia. C'est à moi! Laisse-moi tranquille! Qui veut ce parfum? Ouh! Et c'est avec cette poupée que tu vas faire peur à quelqu'un? Qu'est-ce que tu as dit à propos de mon ami? Tu veux que je te donne du plomb à manger? Gardez votre colère pour la cause. Il y a quelque chose pour moi ou quoi? Tu te débrouilles très bien comme ça. Tu ferais mieux de contrôler ces deux-là. Il est donc temps pour vous de partir. Est-ce qu'il nous reste encore longtemps? Longtemps, gamin, pourquoi? Mais je me sens un peu mal à l'aise. J'ai toujours du mal à prendre une voiture. Ah! Et tu t'appelles un super vilain, toi? Ne fais pas le malin, toi. Je peux te casser la tête, hein. Oh, j'ai peur! Écoutez, arrêtez-nous près d'un magasin. Je vais m'acheter de l'eau. Patron, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez-vous. Ok, je veux pas que le gamin il me vomisse dessus, moi, putain. Allez, dépêche-toi! Pourquoi a-t-il ramassé la pierre? Le fou, il a cassé la fenêtre. Et ben maintenant, on est prêt de s'amuser, hein. Merde, maintenant les flics sont à notre trousse, putain. Oh, je commence à aimer cette balade! Patron, arrêtez-vous. Oh merde, putain, on est dans la merde.
Laissez-nous sortir. Tu sais qui on est au moins, quoi? Nous sommes en mission spéciale pour le compte du FBI. N'importe quoi, votre unique mission est de rester ici en silence et ne pas m'énerver. On est une équipe secrète, putain. Nous devons sauver la fille du président, quoi. Vous n'êtes qu'une bande de petits voleurs. Vous allez rester ici pendant que nous vérifions la base de données. Appelez l'agent Smith et vous verrez, vous expliquera tout. Laissez-moi sortir. J'ai le droit de passer cet appel, putain. Allez, laissez-moi. Hé, le maquillé, tu fais chier. Je te laisserai passer l'appel, Allez. mais à condition que tu fermes ta gueule. Oh, j'ai compris. Allez, décrochez, Madame Smith. Bonjour. Alors, Madame Smith, nous sommes en prison, quoi. Expliquez-leur qu'on est en mission spéciale. Ces salauds ne veulent pas nous laisser qu'on sorte. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'est censé être au courant de l'opération? Mais comment ça va, sortir tout seul? Allô? Merde, emmenez-nous à la cellule. L'agent Smith a refusé de nous aider. Si nous n'accomplissons pas la mission, elle nous détruira. Nous devons sortir d'ici maintenant. C'est une bonne idée! Jetons des haricots sur les gardes, c'est pour vous! C'est à vous! Prends ça! Hé, ne m'énerve pas, toi, il faut vraiment faire quelque chose, là. Les habitants murmurent que la prison est reliée par un système de tunnel. Le trou dans le mur est notre chemin! Et qu'est-ce que tu nous suggères de faire pour le creuser avec l'assiette ou avec la cuillère? Ne t'inquiète pas, je prends les outils! Ah! Les gars! Pourquoi êtes-vous si tristes? Ok, tu as 3 secondes pour descendre de cette chaise. Je ne descends pas! Et qu'est-ce que vous allez me faire? C'est ton dernier avertissement. Oh, j'ai peur! Tu as eu ta chance. Allez, emballe-le et on entre dans la scène d'interrogatoire. On va te débarrasser. Pauvre nègre. Ouais. Nous devrions prendre ces assiettes avec nous, elles pourraient nous être très utiles pour sortir d'ici. Ouvrez, boss. Comme c'est gentil, qu'est-ce qu'on va faire? Je suppose qu'on va s'amuser? Je ne sais pas ce qu'il y en a pour toi, mais moi je vais m'amuser aujourd'hui. Eh bien, par où commencer? Tu n'as peut-être pas été chez le dentiste? Depuis longtemps! Ou peut-être devrais-je te raccourcir la langue? Et tu n'as pas quelque chose de plus sérieux? Un marteau par exemple? Tu crois qu'on plaisante? D'accord, on va te charger un peu pour voir quelle chanson tu vas chanter. Réglé à 150, quelques secondes suffiront. Wow, c'était super! Comment s'appelle cette procédure? 200 volts! Ça m'a donné de l'énergie! Cela fait longtemps que j'ai pas vu de fous comme toi. C'est pas grave, j'ai quelque chose pour eux aussi. Je vais te rendre calme et tranquille. Allez, ne veux pas de calme, allez, veux du bruit! 5 secondes et tu seras comme un légume. Le temps presse, hein? Comme un légume? 2, Est-ce que je vais être 3, un légume? Je ne veux pas 4, être dans le potager. 5. Je te l'ai dit, regarde, il bouge même pas, il s'est endormi. Je ne me suis pas endormi! J'en ai marre de toi. Où sont mes outils? Où ai-je mis le marteau? Bon, il y a quand même des choses plus intéressantes. Bah voilà, c'est par ça qu'il fallait commencer! Si tu recommences ce cirque, tu vas avoir des problèmes. Les mains. Ouais, et voilà! Eh bien, ne vous ennuyez pas, cher policier! On va encore se revoir! Tu as voulu tromper l'imbécile avec 4 points! Il faut commencer! Qu'est-ce que tu fais là, petit copain? Cela fait déjà une demi-heure que tu me laisses pas me reposer. Monsieur policier, c'est bon, je m'entraîne! La gauche, la droite! Tu t'assois sur la couchette et tu te calmes. Encore un bruit et je mets dans la cellule de punition. D'accord, mais je ne suis pas encore allé dans la cellule de punition. Peut-être que je devrais y aller? Ça y est, il est parti. J'ai une couverture brillante. Au revoir tout le monde. Où mène ce tunnel? Oh, je vois les lumières. L'ascenseur, super. C'est où? Voyons ce que nous avons dehors. Oups, je crois qu'il m'a repéré. C'est bizarre, je dois me faire des idées. Mais débile! Je suis là! Il semble qu'il n'y ait personne, il est temps de sortir d'ici. Alors, les assiettes, prêtes à me servir en boomerang? Merde, ça n'a pas marché. Ok, on réessaye. C'est quoi tout ce remue-ménage? Je veux manger, j'ai juste faim en fait. C'est pas un hôtel ici, le dîner sera servi plus tard. Bonjour, monsieur le policier. Pendant que je vous attendais, j'ai lu la moitié d'un livre. Reste où t'es. Comment t'as sorti? Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Dors, ma douce, dors. Voici la clé. Je t'ai manqué, mon ami. Jacques, comment es-tu sorti? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu es sorti? Comment tu es sorti? C'est de la magie. Bon, aide-moi à ouvrir les barreaux. Sors de
là! Merci, tu es mon sauveur, toi. Ah, tais-toi, espèce d'enfoiré! Nous avons El Klepto à sauver aussi! Allez. Allez, on va essayer encore une fois. Serrure de merde, mamma mia, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que tu fais là, mec? On t'a manqué, hein? Je suis ravi que vous soyez là, vraiment. Allez, ouvrez la porte. Mauvaise nouvelle, mon ami! La seule clé était celle de sa cellule et on n'en avait pas le temps de chercher la tienne! On va t'en sortir de là quand même. J'ai tout essayé, j'ai chauffé la serrure, j'ai donné des coups de pied, rien ne fonctionne, putain. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée, je crois! J'espère que tout va s'arranger, vraiment. Ah! La corde vient sûrement de la blanchisserie, j'espère qu'elle est solide! Quel est le plan? C'est très simple! Tu entoures le tonneau d'une corde et nous attachons l'autre extrémité à la grille! Ça tient bien là. Ici aussi, c'est bien serré! Maintenant, il faut gratter la serrure aussi fort que possible! Quand le métal se ramollira, il lancera un tonneau et l'arrachera! Tout le monde est prêt? Si, c'est parti pour un grand moment. Wow, ça a marché. Laissez-moi vous faire un petit câlin. On n'a pas le temps pour s'égarer, allons-y! Hé, où est-ce que tu nous emmènes, Jack? Détendez-vous! Nous devons aller quelque part pour rendre un petit service! J'espère que tu sais ce que tu fais, mon gros. Bien sûr! Y a-t-il une sortie de quelque part ou quoi, là? Non, il fallait que je rende ce livre! Qu'est-ce que vous me regardez? Allons-y! Nous avons encore un endroit où nous arrêter pour nous remonter le moral! Allez, on y va! Ne bougez plus, ne bougez plus! Il a vite retrouvé ses surpris! Je vais m'occuper de... Et c'est moi qui suis vous! Toi, tu as fait frire un homme entier! Ok, si nous voulons rester en vie, nous devons sauver la fille du président immédiatement! Sortons d'ici. Voilà nos petits putains de criminels. Sérieusement? Ils ne sont que deux et les forces spéciales ne peuvent pas s'en occuper? Ne vous précipitez pas, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus! L'essentiel est maintenant de savoir où il garde la fille du président, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez, les débiles? Est-ce qu'ils veulent, lui? Donne-le-moi, Valet, une telle arme n'est pas à ta portée, hein! Très bien, nous savons nous séparer et chercher la fille, d'accord? Je commençais à peine à m'habituer à vous. C'est bon, on se sépare! Il est temps de s'amuser! Trouve-moi, mon pote! Je suis là! Je suis ici, idiot! Il est temps de commencer. Quelqu'un va passer une bonne nuit de sommeil. Où es-tu? Je t'attends! Ah, espèce d'imbécile! Allez, dors! Ah, au revoir, ferme tes yeux! Ah. Alors, allez ma fille, où est-ce qu'en es-tu? Où il te cache, hein? Donne-moi au moins un signe! Ok, je scanne la zone, c'est étrangement calme. Très bien, attirons leur attention. Autodestruction! Qui est là? Je vais te trouver. Nous allons assommer ce combattant maintenant. Hé, mon pote, c'est moi qui a fait du bruit ici. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? On dit qu'une fille se cache par là. Mettez vite les mains au-dessus de la tête. Chut, chut, pas la peine de s'énerver, jeune homme. Ah, je suppose que le piège n'a pas fonctionné. Que vas-tu faire maintenant? Le kit fait toujours bien son affaire. Bonne nuit, beau gosse. Oh, bah. Je suppose que je ne suis pas le seul ici. Oh, j'en aurais bien besoin. Il ne reste plus qu'à trouver dans quelle salle il se trouve. Oh, on va s'amuser un petit peu. Ah, c'est chaud! Ah, 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 ah. Une petite pause au boulot. Mon nouvel ami ne veut pas reprendre ses esprits. Et ce n'est pas grave, nous allons l'aider maintenant. Qui est tout? Qu'est-ce que tu veux? Chut, chut, mon bon ami. Dis-moi plutôt où tu caches la fille du président. Imbécile, tu ne l'auras jamais. Oh, tu veux t'amuser? D'accord. Valet aime bien s'amuser aussi, hein. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu es encore à l'hauteur? Je vais te soutirer toutes les informations. Avec des chatouilles. Vraiment, j'ai besoin de quelque chose de plus sérieux. Hop, hop là. Ne te casse pas les dents, con. Ne t'inquiète pas pour mes dents, mais plutôt pour tes doigts. Quoi, mes doigts?
Le périmètre est clair. Le prochain appel dans 15 minutes. 15 minutes, putain, c'est long, hein. Ah, je pense qu'on n'aura plus le temps. Ça, c'est pour vous. Je ne comprends pas. C'est quoi toutes ces blagues? Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Nous avons des invités. Préparez-vous à les accueillir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Qui êtes-vous? Et d'où tu viens? Je m'appelle Valé, et toi? Montre-moi tes mains, que je puisse les voir, vite! Tu veux jouer avec moi? Je t'ai prévenu, t'as bien cherché. Top, je vais tirer! C'est une arme! Mauvais mode! Et maintenant, espèce d'enfoiré, pose ton bâton et assieds-toi à la table! Très bien, nous allons jouer un jeu avec toi! Tu tires la carte rouge, je te laisse partir, et la carte noire, tu rencontres mon ami! Tire ta carte! Oh, c'est triste, tu as perdu! D'accord, essayons encore une fois, tire à nouveau! Et on dit que les débutants sont les plus chanceux! C'est de la connerie! Donne-moi une autre chance, s'il te plaît! Ah, tu as de la chance car j'aime bien jouer et tire! Ça y est, j'ai joué mon jeu! Dis-moi maintenant où tu gardes la fille! Tu m'as piégé! Je te donne 3 secondes! Elle est retenue dans le hangar pour se trouver l'hélicoptère, elle est à l'arrière du camion! Merci pour le jeu! Hé, tu l'as pas mal assommé. Il va savoir à qui s'en prendre. T'as entendu? On dirait qu'il y a quelqu'un là-bas. Va voir pendant que je m'occupe de celui-là. Lève-toi. Hé, je t'ai dit lève-toi. Belle trouvaille. Oh, on dirait que quelqu'un l'a collé, putain, merde alors. Je te l'ai dit, personne ne peut résister à une centaine de dollars croustillants collés au sol! Désolé d'avoir douté de tes capacités, il s'avère que t'es pas vraiment sot, toi. Tu sais ce qui est le plus intéressant? Ils sont aussi fous! Maintenant, on va lui jeter le sac sur la tête! C'est aussi simple que ça, regarde comment je vais le faire. Oh, attends, j'ai accroché le sac, alors je vais le couper! D'accord, allez. Quel il faut choisir? Allez, surprends-moi. Eh bien, prenons celle-là! D'accord! Qu'est-ce qu'il y a? Chut, tu la lances mal, essaye plus fort. Essaye de l'enrouler. Mais on va se faire cramer comme ça, j'en ai assez de tes cartes. Allez, cache-les, maintenant le kid va te montrer comment faire. C'est fait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Très cool! Tu peux me donner un boomerang? Pas maintenant, il faut sauver El Glento. D'accord, tu as raison, on va le faire! Lève-toi! Hé, j'ai dit debout! Réveille-toi, j'ai dit! Oh, hey, bonjour camarade, qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin d'aide peut-être? Ne bouge plus, les mains en l'air! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me reconnais pas? C'est moi, ton ami, avec le même masque! Qui est le clown qu'on a envoyé pour s'occuper de nous? Mince, je croyais que j'étais déguisé! Ne te moque pas! Sors vite toutes les armes! Voyons ce que j'ai! Bon, Qu'est-ce que c'est? une quille, on peut jouer au bowling? Après, y'a quoi? D'accord! Ça? Et c'est quoi ça? Quoi faire? Je répète, sans blague! D'accord, sans blague! Qu'est-ce que tu as d'autre? Allez, montre-moi ce que tu as d'autre là! Eh bien, tu l'as demandé! Tu veux une tasse de thé? Oh, en plus, il est prêt à chauffer! Il faut une sorte de réunion d'urgence, quoi. Mais c'est évident, ils savent que nous sommes là. Qui qu'il soit, ils savent que la fille est là. Nous devons l'amener immédiatement. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Les exterminer. Qui va-t-il détruire, là, putain? Mais il y a une autre chose qui me dérange, ils étaient tout à l'heure 3 et là ils sont plus que 2. Continuons à regarder, allez.
C'est la fille du président, bordel! Alors qu'est-ce qu'on fait à rester ici? Il est temps de passer à l'action. Hé les filles, vous n'étiez pas en train de chuchoter à propos de nous par hasard? Ne bougez plus, ne bougez plus. Quel type de cuisson vous préférez, à point ou bien cuit quoi? Reculez les clowns là! Le kid n'aime pas être insulté. Apparemment, le rôti sera à point, j'ai compris, c'est maintenant. Hé, c'est tout. Et moi qui pensais qu'il y aurait une plus grosse bagarre. Hey. Mets tes boomerangs au sol, rapidement. Sinon, j'appuie sur le bouton, on part tous en flammes. Relax, calme-toi, c'est bon, on a compris. Au secours, je vais rentrer chez moi! Ne t'inquiète pas ma petite fille, tout va bien se passer, tu vas voir. Laisse-la partir et nous partirons aussi. Imbécile, j'irai jusqu'au bout de ma mission et personne ne m'arrêtera. Ah, méchante fille! C'est ça, arrête, n'aie pas peur. Il est temps de déposer les armes et de se rendre. Nous avons la fille de toute façon. Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Même si vous avez la fille, personne ne sortira vivant ici. Et personne ne voulait partir, les gars. On prend la route. Ma fille, tu ferais mieux de t'en occuper. Il est vraiment niqué lui, putain. Regardez ce que j'ai trouvé. D'accord, attends, tu ferais mieux de te le donner ici là. Venez juste, on se casse d'ici là. D'accord. Allez, Les gars, félicitations, vous avez fait du bon travail. Le président a personnellement transmis ses remerciements à chacun d'entre vous. Comme convenu, vous êtes libre de partir. Toutes les charges retenues contre vous ont été abandonnées. Et les bracelets? Et je les laisse pour l'instant. Les gars, au cas où nous aurions besoin de vous.